Le jeûne d'Esther, c'est ce que je vais vous parler ce soir. C'est un jeûne de 3 jours dans lequel vous vous abstenez de manger et de boire. C'est un jeûne de combat, un jeûne de déblocage, un jeûne de grâce et de faveur aux yeux de Dieu. La première fois que j'ai entendu l'histoire d'Esther, je me suis très rapidement identifiée à elle. Ça a vraiment été d'une facilité parce qu'elle est jeune orpheline juive qui a été forcée d'intégrer le harem du roi Xerxès. Et celui-ci, subjugué par sa beauté, a décidé d'épouser Hadassa qui devient Esther, reine de Perse. Malgré son sang, sa vie va être mise en danger lorsqu'un décret condamne tous les Juifs à mort. Défiant toutes les autorités, Esther va se battre jusqu'au bout pour sauver son peuple de l'extermination. Et j'ai pu m'identifier à elle parce que j'ai un peu le même commencement qu'elle. Jeune orpheline, moi aussi. J'ai eu toute ma vie la main de Dieu sur moi et j'ai trouvé grâce et faveur constamment lorsque j'ai eu besoin d'ouvrir ou de percer des portes ou d'avoir des choses autour de moi, des personnes clés, des situations débloquées. La grâce de Dieu est venue sur moi et ça m'a permis de pouvoir vivre mes rêves. Ça m'a permis de pouvoir devenir ce que je suis aujourd'hui. Je vous invite à lire le livre ci-dessous, là, que je vous mets en vidéo, du coup, ou à regarder le film. À cette époque-là, moi, je l'avais acheté en DVD, mais aujourd'hui, ça doit être disponible sur les plateformes de streaming ou autres. Donc, je vous invite vraiment à regarder Esther, reine de Perse. Cette jeune femme a eu un rendez-vous avec sa destinée. Ou le livre Hadassa, Une nuit avec le roi de Tommy Tennant. J'ai beaucoup apprécié l'un ou l'autre. J'ai une préférence quand même pour le film. Je trouve qu'Hadassa est merveilleusement belle, que le roi est un roi. Hein. Il n'est pas non plus super beau, hein, comme on peut voir dans certains films, mais je trouve qu'il est vachement charismatique et vraiment toute l'histoire est super bien racontée. Donc ça dure 2 heures environ, mais ça en vaut vraiment la peine et vous voyez même pas le temps passer. Donc j'ai toujours pu m'identifier à cette histoire parce que Dieu très rapidement m'a parlé d'elle et surtout m'a parlé de cet esprit d'Esther qu'il y avait sur ma vie. Alors on voit pendant un moment que à cause de Haman, qui va être son ennemi juré, qui vient d'un peuple de méchants, hein, je vais faire version courte, mais en tout cas il va planifier un génocide pour se débarrasser du peuple du peuple de Dieu finalement que Dieu avait envoyé pour se débarrasser de son peuple à lui. Et donc il va grandir et il va vouloir se débarrasser par vengeance, à cause de cette histoire, se débarrasser de tous les Juifs. Et il va monter un plan pour arriver là où il veut, pour ensuite pouvoir être près du roi, pour ensuite pouvoir arriver à son plan final. On va en parler d'ailleurs, de toute façon, vous inquiétez pas. Mais voici ce que la reine Esther demanda à son oncle Mardoché lorsqu'elle s'est retrouvée dans cette espèce de plan machiavélique. Elle lui a dit ça. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Il y avait cette loi qui interdisait, ou qui avait interdit Esther, je me souviens plus, c'est un peu loin, de venir voir le roi. Sauf qu'Esther se trouvait dans une situation compliquée où Haman avait tellement comploté qu'elle-même, elle s'est retrouvée exclue, elle, la femme du roi. Je vous invite vraiment à regarder le DVD, vous comprendrez plus ce que je suis en train de raconter. Mais en tout cas, elle a désobéi à cette loi qui avait été mise volontairement par Haman pour l'empêcher finalement d'approcher le roi et de changer quoi que ce soit ses plans. Sauf qu'elle va avoir le courage, parce que moi, c'est ça que j'en retiens, c'est le courage d'aller au-delà des plans de ceux qui complotent contre toi
pour aller chercher ta faveur et ta grâce auprès de Dieu, pour aller chercher ta destinée, pour aller chercher ce qui te revient, malgré ce qui peut se passer contre toi, malgré le vent inverse, tu sais, malgré la tempête qui va contre toi, malgré le vent qui souffle de l'ouest contre toi pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'être béni. C'est vraiment ça que parle l'histoire d'Esther. Et c'est pour ça que c'est une de mes histoires préférées. Elle fait partie d'une de mes histoires préférées avec celle de Joseph. J'aimerais développer, c'est ce qu'on va faire. Je pense que dans la vie de tous les jours, on a des gens qui peuvent se mettre en position d'ennemi, en position d'adversaire. Vous allez rencontrer tout au long de votre vie, des gens qui vont vous haïr sans cause et qui vont se mettre à être contre vous. J'ai entendu un truc ces derniers temps, c'est mon fils qui me l'a raconté, qu'une jeune fille avait été hébergée par sa meilleure amie ou sa copine. Et puis la mère, quand elle a vu la jeune fille, lui a dit, écoute, ici, on est christophobe. Et puis la petite, super choquée, elle a demandé, mais c'est quoi christophobe ? Et puis elle a dit, je ne supporte pas les chrétiens. Et vous savez, ça a une racine. Et cette racine, c'est malheureusement cette espèce d'incarnation du mal contre le peuple de Dieu, contre les chrétiens, contre ceux qui croient et qui ont la foi en Dieu, contre ceux qui prient, contre ceux qui ouvrent une Bible, contre ceux qui ont un Dieu sur qui s'appuyer dans leur vie de tous les jours. Et pour moi, il n'y a rien de normal d'avoir ce discours-là, bien au contraire. On doit faire très attention à ce genre de personnes qui se positionnent en tant qu'ennemis. Aman représente quoi? Il représente les Amalécites bibliques, l'incarnation du mal que Dieu ordonne de détruire dans la Bible. Oui, Dieu a demandé à ce qu'on détruise ce peuple parce qu'il était un danger à venir. Aman symbolise ainsi le mal contre lequel les Juifs doivent lutter à chaque génération jusqu'au triomphe et eschatologique final du royaume de Dieu. C'est chaud quand même. Voilà, et si vous voulez en savoir plus, lisez soit le livre, soit regardez le film, soit tout simplement ouvrez votre Bible. Alors, c'était qui Aman finalement auprès du roi? C'était le ministre de l'empereur perse qui détestait les Juifs et fut pendu pour avoir comploté pour les massacres qu'il voulait faire aux Juifs. Donc, il faisait partie du gouvernement. C'était une personne nommée à un poste élevé au sein du gouvernement. C'est chaud de se dire qu'il a réussi petit à petit avoir cette patience à se glisser jusqu'à une position élevée pour atteindre son objectif. Au fur et à mesure de temps, il est devenu le premier ministre d'Assyrus, mais il est aussi devenu l'ennemi de Mardochée et des Juifs. Il a comploté de tuer les Juifs, mais ça a été déjoué par Esther. Sa sentence à la fin, sa fin, je vous dis toujours, regardez la fin des choses. Sa fin, c'est qu'il fut pendu avec sa famille sur la potence destinée à Mardochée qu'il avait préparée à la base. C'est quand même ouf de se dire ça. Il y a une scène qui m'a fait rire dans le film, en tout cas ça m'a fait sourire, c'est que Aman, pendant un moment, va recevoir la bague du roi. Et tu sais, quand tu portes la bague du roi, c'est clair qu'il vaut mieux t'obéir parce que tu représentes finalement l'autorité du roi. Et donc, il est là, il se balade avec la bague et il est content d'avoir pu prendre une partie du pouvoir du roi pour pouvoir amener son plan à bout. Je trouve vraiment que c'est horrible d'avoir cette mentalité de vouloir faire du mal au point où tu es prêt à tout pour arriver à une position et tu es prêt à tout derrière pour tromper en fait les gens qui sont autour de toi. Et c'est ce qu'il a fait. Il a trompé le roi et il a voulu se débarrasser de la femme du roi. Il était prêt à faire en sorte que cette femme soit tuée. C'est horrible quand même. Aman était le prototype même des ennemis d'Israël, que ce soit d'hier ou même d'aujourd'hui. Il est vraiment considéré comme le père de l'antisémitisme destructeur qui s'efforce d'anéantir les Juifs en tant que peuple ou en tant que race. C'était ouf d'avoir cette mentalité. Et si vous pouvez garder ça,
parce que ça fera partie de ma prochaine vidéo sur laquelle je vais parler sur Hitler. Parce que cet esprit est revenu et il est revenu via Hitler. Et ça, c'est un truc de malade. Alors, quelle a été la personnalité de ce personnage-là ou le mode opératoire pour en arriver à cette position où il a été mis? C'est il est rentré dans une espèce de jeu de pouvoir, de domination et de destruction. Parce qu'il nourrissait en lui un dessein destructif contre ce peuple-là, juif. Et pour parvenir à ses fins, il avait vraiment un plan stratégique. Il a même eu le culot de dénoncer d'autres corrompus. Et donc, c'est pour ça qu'il est important, en tant que chrétien, d'intercéder et de combattre spirituellement pour pouvoir discerner la stratégie de l'ennemi afin d'anticiper sa propre défense. Aman, c'est un personnage qui court constamment et qui a un désir très fort et insatiable de pouvoir. C'est marrant, mais ça me rappelle certaines situations aujourd'hui sur certaines stars, certains personnages d'aujourd'hui qu'on est en train de mettre en avant dans les médias, parce que ne pas être rassasié du pouvoir que tu as, ou du succès que tu as, ou de l'argent que tu as, montre clairement qu'il y a un esprit d'Aman sur toi. C'est un esprit qui aime détruire tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Il prétend en tout cas, il proclame qu'il aime les gens, mais en réalité, il n'hésite absolument pas à les sacrifier si ça contribue à faire avancer ses projets à lui. Surtout s'il peut avancer et atteindre ses objectifs. C'est un homme qui recourt à la terreur, à la violence, au meurtre et à la torture pour soumettre et détruire les gens. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Et oui, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente qui s'appelle Le Prince de l'air. Allez l'écouter si vous êtes arrivé jusqu'ici, vraiment. Prenez le temps de l'écouter, c'est des petites semences, c'est pas non plus énormément. Je vais développer sur d'autres vidéos, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, voilà, et c'est un homme rempli de haine, de violence, il est obsédé envers les Juifs. Ça vous fait pas penser à une vidéo que je vous ai proposée sur les haters? Ils sont obsédés par les gens, quoi. C'est une haine qui les consume. Et ça, vraiment, faut faire très attention. Si Aman a pu se glisser à une autorité de ministre auprès du roi, il faut vraiment prier pour nos autorités aujourd'hui. Oui, je vous invite à prier pour eux, parce qu'on ne sait pas quel état d'esprit ils ont, on ne sait pas quel esprit les anime à la finale. Alors, quels sont les bienfaits du jeûne spirituellement? Parce que on est vraiment dans un combat spirituel. Numéro 1, c'est une arme redoutable contre les forces des ténèbres. Parce que tu te positionnes réellement dans ton identité. Tu te positionnes réellement en tant qu'enfant de Dieu pour que Dieu t'utilise et qu'il puisse t'utiliser pour ordonner, commander, détruire, brûler. Oui, toutes ces choses-là. Toutes ces choses qui peuvent se mettre sur ton chemin, dans ce jeûne et dans la prière, tu vas pouvoir commencer à demander à ce que Dieu agisse. Au tout début de ma vie chrétienne, j'étais très jeune et du coup j'avais beaucoup de mal à jeûner parce qu'on m'expliquait pas forcément bien. Et c'est au fur et à mesure du temps que j'ai fait des recherches, que j'ai regardé des gens. Puis après aussi, finalement, dans notre église, on a commencé à nous enseigner dessus. Mais c'est vrai qu'il est important de donner les bonnes instructions du jeûne. Pour pouvoir rester concentré et pouvoir finalement entendre la voix de Dieu, puisque c'est pour ça qu'on jeûne, c'est pour être agréable à Dieu et pour que Dieu trouve notre jeûne agréable. Et puis, je pense que le corps, l'esprit et l'âme est beaucoup plus alerte au monde spirituel quand tu jeûnes que quand tu ne jeûnes pas. Tu sais, il y a tellement de cochonneries dans les nourritures aujourd'hui, dans tout ce qu'on nous vend, dans les supermarchés, dans tout ce qu'on mange, que ça doit vraiment affecter notre cerveau, notre patience, notre esprit. Et quand tu jeûnes, tu t'abstiens de toutes ces cochonneries et finalement, tu vois le monde tel qu'il est. Tu vois l'état d'esprit des gens tel que c'est réellement. Tu sais, c'est comme si soudainement le voile devant tes yeux, cette espèce de choses qui te gênent dans les yeux s'en va. Et là, tu vois vraiment de quoi sont animés les gens. J'ai vu des choses quand j'ai jeûné, mais j'étais là, waouh, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier?
Tu vois, tu marches dans la rue, tu sens que dans ce quartier, il y a des choses. Tu vois des personnes et tu sens leur état d'esprit. Tu sens même que des fois, c'est même plus les gens qui sont là, mais ce sont des esprits. Tu rencontres des personnes et tu sais, as des paroles pour eux où Dieu te parle, Dieu te montre. C'est spirituellement fort, le jeûne. Et c'est pour ça que c'est important de le faire. Est-ce que tu vas avoir plus d'exaucement de tes prières pendant que tu jeûnes? Je pense plutôt que c'est toi qui es plus réceptif au royaume de Dieu, au royaume des cieux. En Ésaïe 58, 9, il est écrit que tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Donc Dieu, en fait, il attend que tu sois disposé à entendre, tu sois disposé à lui parler, tu sois disposé à lui crier, pour que lui puisse venir te parler. Et vu que c'est un Dieu qui n'est pas un homme pour mentir, forcément, il exaucera tes prières. Oui, il prendra en compte ce que tu lui demandes. Quel que soit le sujet que tu auras, pour lequel tu vas l'appeler, il va te dire « Oui, je suis là, je t'écoute ». Ça te permet, deuxièmement, d'avoir certainement une communion plus intense avec lui. Et puis, soumettre ta chair à sa volonté. Parce que, voilà, quand on est rempli de tout ce qu'il faut pas, forcément, on est moins, le corps est moins soumis, l'esprit est moins soumis, la chair ne veut pas se soumettre, d'accord? Mais ton esprit, lui, normalement, il est bien disposé. Donc là, tu reviens dans ta vraie nature, c'est-à-dire un esprit bien disposé. Maintenant, le fait que tu aies un esprit bien disposé ne veut pas dire que les gens doivent abuser de toi pendant que tu es soumise à Dieu. Parce que oui, j'ai déjà vu des gens qui profitent de ces périodes de jeûne pour faire des choses aux gens qu'ils n'auraient peut-être pas fait s'ils n'avaient pas jeûné. Bref, le jeûne n'est pas là pour accomplir les désirs des autres. Le jeûne est là pour que tu sois connecté à ton Dieu, pour que tu sois rassasié dans ton âme, pour que Dieu mette son plaisir en toi, pour qu'il soit ton guide, voilà, pour qu'il guide tes pas, pour qu'il t'oriente avec une phrase, un verset, avec une direction bien précise. Donc, il doit y avoir aussi de la crainte dans le cœur de chaque personne, tout simplement, en tant qu'enfant de Dieu. Et puis, le quatrième point sur le jeûne, en tout cas, ce que moi, j'ai vécu dans mon expérience personnelle, c'est que Dieu peut vraiment intervenir là où toi, tu pensais que ce n'était plus possible. J'ai vu Dieu, en un claquement de doigts, changer des choses qui étaient bloquées, vraiment. Intervenir là où moi, je pensais que personne ne pouvait changer cette situation. Et je raconterai ça demain dans une autre vidéo. Mais du coup, oui, quand on parle de bénédiction, c'est pas une bénédiction selon les désirs de l'homme, hein. C'est une bénédiction selon ce qui est dans le ciel. Ça veut dire que Dieu sait certaines choses et ton jeûne lui permet de venir débloquer des situations, de venir toucher des personnes, de venir ouvrir des portes, de décoincer des montagnes, de bouger des montagnes qui étaient là sur ta route et qui empêchaient que Dieu intervienne ou qui t'empêchaient toi de recevoir tes bénédictions, ton élévation. Un jeûne va certainement te rapprocher encore plus dans la communion de Dieu, c'est sûr. Tu vas vouloir encore plus le louer. Tu vas prendre ce temps, cette fois, vu que tu es plus occupé avec les choses du monde, de lire ta Bible. Et peut-être de chercher des choses qui pourraient te rapprocher de lui. Il y a tellement de façons de se rapprocher de lui. Ça peut être en dansant aussi, tu vois. Ça peut être en dansant, ça peut être en écrivant quelque chose à Dieu. Je vous ai dit, on a le droit, nous aussi, comme David, d'écrire nos psaumes. Les psaumes, c'était vraiment quelque chose de personnel de David. Ça a été mis dans la Bible, mais à la finale, tu vois très bien que c'est quelque chose d'intime qui a été écrit entre lui et Dieu. Tu as le droit de le faire, toi aussi. Et puis, oui, le jeûne, physiquement, va te faire du bien. Il va venir guérir des parties de ton corps. Il va venir peut-être régénérer, ce que j'aime bien, régénérer des cellules dans ton corps qui a besoin d'être régénérées. Tu vas retrouver une nouvelle jeunesse. Oui, oui, oui. Peut-être que des organes vont être réparés par Dieu. Les tissus de ton corps et même le cerveau va se renouveler. Voilà pourquoi tu devrais expérimenter, faire l'expérience du jeûne.
c'est vraiment incroyable. Ça peut être les pores de la peau, ça peut être les poumons, ça peut être les reins. Oui, il y a beaucoup de bénéfices à jeûner. Alors, si vous avez envie de jeûner, je vous invite à le faire parce que vraiment, vous ne serez pas déçus, que ce soit dans votre relation avec Dieu, que ce soit pour quelque chose bien précis que vous allez remettre entre les mains de Dieu, ou que ce soit tout simplement pour restaurer votre corps pour une maladie ou autre. Dieu interviendra certainement.